Actu décalé du 5 octobre 2022, maltraitance des enfants au Bénin, le 138 pour sauver une vie. Nous avons été inspirés par cette vidéo qui a circulé hier. Peut-être vous ne l'avez pas vue. Je vous dis ce qui s'est passé dans cette vidéo. Nous ne voudrons pas choquer en montrant cette vidéo parce que certaines personnes sont d'une sensibilité indicible. Et dans une vidéo, on voit une personne, on ne sait pas si c'est le père de l'enfant, si c'est son oncle ou qui tenait l'enfant par le bras et donc qui le chicotait avec une force indescriptible. Et donc, à un moment donné, il a changé encore l'autre bras, l'a soulevé encore, l'a chicoté longtemps avant de le jeter par terre, l'a chicoté. Et puis l'enfant pleurait, cherchait du secours à côté. Il y a des gens qui ont quand même filmé cette image. Ça veut dire que celui-là a l'habitude de poser ces genres d'actes sur cet enfant-là, un nourrisson pratiquement. Eh bien, madame, messieurs, nous avons été choqués et nous ne savons pas si vous avez vu cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je viens de vous en parler. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour vous prononcer sur la maltraitance des enfants. Il y a un numéro qui existe, si vous ne le savez pas, le 138, pour dénoncer si vous constatez quelqu'un qui maltraite un enfant, vous dénoncez la personne. Mais heureusement, aujourd'hui, cet individu, on a pu lui mettre la main dessus. Et donc, ça se passait dans le département du Zou. Il sera présenté au procureur de la République. C'est également la journée de l'enseignant, des enseignants, aujourd'hui, journée mondiale. Vous pourrez également vous prononcer en nous appelant au 96 116 68 68 pour partager avec nous un souvenir que vous avez gardé d'un enseignant qui vous a marqué sur votre cursus, que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire, voilà, et à l'université, pourquoi pas. Je voudrais rendre un hommage mérité à certains enseignants. Je ne pourrai pas tous les citer, dont j'ai gardé bien sûr de bons souvenirs. Je voudrais commencer par cet éducateur-là dont beaucoup parlent souvent, l'honorable Nestor Ezin, qui a été professeur d'espagnol, émérite, et directeur du SUEG Bégamin, et vraiment connu, qui a gardé beaucoup de gens qui sont devenus des cadres aujourd'hui dans la République. Merci, Monsieur Ezin, et Monsieur Nestor Ezin, honorable Nestor Ezin, pour ce que vous avez fait pour cela. Voilà, un être qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. Et puis je pense au professeur de biologie qui est devenu SVT aujourd'hui, le professeur François Kouchami Babatoundé. Je pense à cette éducatrice, cette enseignante, ce professeur, bien sûr, qui nous a gardés en classe de 6e, professeur de mathématiques, une femme. C'est très rare, Otenia Huguette. Je pense à Petronia Tolou, professeur d'anglais, mon professeur principal d'anglais en classe de 6e. Et celle-là qui nous a donné le goût à aimer l'anglais, cette langue. Et Madame Gagnon, le professeur de français. Je pense à un maître qu'on appelait Maître Gros, quand j'étais au cours primaire, je ne me rappelle plus de son nom. Professeur Mbessa à l'université, Christophe Okou, professeur Christophe Okou, mon maître de mémoire de maîtrise, professeur Noukoua Gossou, que vous devez connaître, aujourd'hui directeur d'études du côté d'une université, et puis professeur Mélégan, qu'on appelle Da Mélégan, Atim Malin Heou. Voilà un peu ce à qui je pense. Est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Madame, Monsieur, voilà, le sujet aujourd'hui, on parle de la maltraitance des enfants au Bénin. Et vous savez, la loi punit. Et l'on dit souvent, l'on peut parler aux enfants. Vous pouvez parler à vos enfants au lieu de passer à la chicotte, parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver. L'enfant, sur coup de chicotte, peut piquer une crise, peut mourir. Vous pouvez être auteur de la mort de votre propre enfant, et cela peut vous traumatiser toute votre vie. Il faut communiquer, il faut parler avec les enfants. Mais malheureusement, hier, ce qu'on a vu sur cette vidéo qui a circulé longtemps, c'est pratiquement un nourrisson qui a été chicoté sauvagement par
un parent? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est un oncle? C'est qui? Je ne saurais le dire. Et vraiment, ça a marqué les gens. Certains n'ont pas pu regarder cette vidéo-là. Et ça a été vraiment une tollée sur la toile hier. Et dans la soirée, on a appris donc que celui-là, on a mis la main dessus. Il est dans le département du Zou et qui sera présenté au procureur de la République. Voilà. Vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68. C'est le numéro sur lequel vous pourrez nous appeler et vous exprimer et nous dire ce que vous pensez de ceux-là qui posent ces actes. Vous pouvez également prodiguer des conseils et nous dire comment vous arrivez à surmonter quand les enfants font mal, Quelle astuce avez-vous pour ne pas les chicoter, les tabasser, comme on le dit? Vous pouvez partager avec d'autres qui n'arrivent pas à se contrôler, à se maintenir, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de lois qui protègent donc les enfants. Le 138, c'est également le numéro sur lequel vous pourrez appeler, que vous pouvez appeler pour donc parler aux enfants. Il y a quelqu'un en ligne? S'il n'y a personne. Allô, il y a quelqu'un en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Agua. Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous, merci de vous présenter. Moi, c'est monsieur Abiola Toudi, je vous appelle de Glo. Monsieur Abiola, c'est ça? Adimi. Adimi, monsieur Adimi, bonjour. Bonjour, comment monsieur Agua? Ça va, quel plaisir de vous avoir en ligne. Vraiment. Merci beaucoup, Bon, monsieur Adimi. S'il faut présenter cela directement au procureur, là, ce serait trop facile selon moi. Il faut le faire subir d'abord ce qu'il a fait subir à l'enfant là. Ah, parce que moi, c'est avant-hier que j'ai eu l'image. Oui. Je n'ai pas pu regarder ça jusqu'à la fin au début. Oh là là. Au début, je n'ai pas pu regarder parce que je ne sais pas ce qu'un enfant. Cet enfant-là a ce même sur pied, je ne crois pas trop. Et qu'il le chicote de cette manière-là, il faut lui faire subir la même chose d'abord avant de l'envoyer en prison. Sinon, ce serait trop facile qu'il aille en prison directement comme ça. J'ai une image de ce qu'on peut lui faire que je vais venir te montrer tout à l'heure. Oui, parce que c'est trop sauvage, quoi. C'est trop sauvage. Effectivement. C'est pas bien. Effectivement, là, donc, ça, c'est moi, votre point de vue. C'est mon opinion, ça. Oui, il ne faut pas le présenter directement au procureur. C'est trop facile qu'il aille passer même tout son temps en prison. Non. Il faut le faire subir pendant un bon moment ce qu'il a fait subir à l'enfant là. C'est trop facile. Avant de l'envoyer maintenant. Là, il va comprendre que ou bien que cela va servir d'exemple à beaucoup. À beaucoup. Monsieur Adimi, oui. Est-ce que vous avez un souvenir d'un enseignant qui vous a gardé au cours de votre cursus? Oui, j'ai un souvenir d'un enseignant qui m'a gardé, qui m'a marqué de par sa manière de donner les cours. Oui. Ils sont deux, pratiquement, je vais dire. Il y a eu un en physique-chimie. Oui. En troisième. Oui, quel est son nom? Non, il m'a gardé en quatrième et en troisième. Et c'est M. Dalmeda. C'est Dalmeda quoi maintenant? Dalmeda, d'accord. Je ne me rappelle plus son prénom. D'accord. Et une deuxième, c'était en terminale à Papa Centre. Oui. Et c'est madame en biologie là aussi. Oui, d'accord. Madame Digan, dans leur manière de donner le cours, ça dit, quand ceux-là te donnent le cours, une fois que tu as suivi. Si tu ne comprends pas, c'est que tu as un taré. C'est quelque chose que tu connaissais, quoi. C'est ça. Donc on apprend facilement. C'est ça. Voilà les deux qui m'ont marqué durant mon parcours. Merci. Dalmeda Robert, voilà. Monsieur Dalmeda. Voilà, Monsieur Dalmeda Robert. Peut-être qu'il est devant sa télévision et qu'il nous suit en ce moment, qui sait. C'est possible. Hommage à cet enseignant émérite, cet éducateur. Monsieur Adimi. Les deux là m'ont marqué, franchement. Parce que même jusqu'aujourd'hui, oui. Dans cette matière-là, lorsque, surtout en physique, quand je prends les trucs de troisième, seconde, première, là, oui. je me retrouve facilement, quoi, même malgré le temps qui est passé. Oui. Et j'ai remarqué que c'est ce monsieur-là qui m'a donné le goût de la physique et d'autres matières. Merci beaucoup, monsieur Adimi. Merci pour votre contribution. Et j'attends l'image là que vous voulez me montrer. Je vais vous le donner. D'accord. Vous la donnez tout à l'heure. D'accord.
À tout à l'heure, bonne journée. Merci pour l'honneur de nous avoir appelés. Alors, vous pouvez également, si vous nous suivez en ce moment, composer le 96 76 68 68, faire comme M. Adimi qui vient de nous appeler pour donc vous prononcer sur... Allô, bonjour. Oui, bonjour, Eden TV. Bonjour, vous êtes déjà en direct sur le plateau. Merci de vous présenter. Ok, c'est votre frère, M. Victorien, depuis Semekpodji. Monsieur Victorien, depuis Semekpodji. Oui. D'accord. Allez-y pour vos préoccupations. Je voudrais parler sur le sujet de l'enfant là. Oui, vous avez vu la vidéo? Ah, hier j'ai vu ça, ça m'a choqué. C'est ça. Hein? Ça m'a choqué hier, vraiment. C'est pourquoi ce matin je salue les forces de l'ordre là. Oui. Hein? Ils ont travaillé. Et ils travaillent. Hein? Ils ont travaillé beaucoup. Félicitations. Félicitations pour nos forces de l'ordre là. Dieu va les protéger. Amen. Oui. Mon frère. Oui. Nous tous, nous sommes des pères de famille. Oui. Personne ne peut jamais oser à traiter son enfant de cette manière. Ça. Hein? Vraiment, ce que le monsieur a fait, vraiment, c'est très grave. À côté de lui, là, je vois le pied de quelqu'un. Et je dis, celui-là ne peut pas aller au secours de l'enfant, là. Hein? Parce que la loi nous dit que non-assistance à une personne en danger. Absolument. Hein? J'ai vu quelqu'un là, j'ai vu un pied de quelqu'un là. Oui, c'est celui qui filmait la scène. Ah bon? Oui. Ah, vraiment? Sinon, hier, je cherchais à savoir celui-là. Hein? C'est pourquoi ce matin, moi, mon conseil est quoi? C'est que j'appelle nos soeurs là. Oui. Hein, qui ont des enfants. Ce sont eux qui ont gardé la grossesse pendant 9 mois. Il n'est pas bon de laisser son enfant dans ces conditions-là. Il faut aimer les enfants. Il faut les protéger. Il faut défendre les enfants. Oui. Hein? Ceux qui font des enfants et les laissent dans n'importe quelle situation là, mon frère, c'est très mauvais. Si la maman de l'enfant était là, je ne croyais pas que ce qui s'est passé hier là ne devait pas arriver. Hein? Peut-être qu'elle n'était pas loin. Il faut beaucoup de sensibilisation. Hein? Surtout au niveau des églises, au niveau des cultes, au niveau des rassemblements, au niveau des ONG. Oui. Il faut enseigner. Hein? De ne plus maltraiter les enfants. Les enfants, c'est ça. Les enfants, c'est le domaine de l'État. Oui. Hein? C'est le domaine de notre famille. Et c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre famille. Absolument. Et on garde l'enfant comme ça là. Moi qui vous parle là, oui. Moi je n'ai pas l'habitude de taper mes enfants. Comment vous faites? Moi, ce que la Bible m'a enseigné, oui. c'est-à-dire, j'appelle, si mes enfants ont mal agi là, oui. Moi je les appelle. Hein. D'accord. Asseyez-vous. Et je vais leur montrer ce qu'ils ont fait de mal. Et c'est fini. Ils se corrigent. Oui. À l'école, je les suis de près. Hein? Jusqu'à l'université, je les suis de près. Hein? Donc, j'appelle à tout le monde à sens de responsabilité. Il faut que la loi soit appliquée à ce monsieur-là. Pour que personne dans notre pays n'aurait plus l'idée de maltraiter les enfants. Mais il faut que l'émission-là soit passée dans notre particulier là. C'est ça. Ouais, non. Il faut que l'émission soit passée dans notre langue particulière. Pour que chacun de nous, c'est-à-dire, ne passe plus à faire ça. Oui, d'accord. Oui. Bonne journée à vous. Monsieur Victorien, oui. Vous n'avez pas envie de parler d'un souvenir que vous avez gardé d'un enseignant? C'est la journée mondiale des enseignants aujourd'hui.
j'appelle de mon directeur Tekrenyewa Adolphe de CGA Djong. D'accord. Il vit encore? C'est lui qui m'a gardé et je suis son élève, mon frère Lucien Dossou de Cabefem. Oui. On a fréquenté ensemble à Tata Michel. Oui, mon confrère Lucien Dossou, que je salue de passage. Oui, on était tous ensemble au CGA Djong. À Djohun, d'accord. Oui, d'accord. C'est venu que la vie continue pour mes directeurs là. Amen, amen. Merci infiniment, ça fait... Et je salue mon petit frère, lui aussi fait partie du corps des enseignants. D'accord. Comment il s'appelle? Merci. Merci. Monsieur Victorien de Semekpodi, ce fut un plaisir. Il a proposé que l'on sensibilise à travers les cultes dans les églises pour que les gens ne maltraitent plus les enfants. C'est une solution bien proposée, bien pensée. Merci à vous de nous avoir appelés. Il y a quelqu'un d'autre en ligne certainement qui va rentrer en contact avec moi tout de suite. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Oui, moi c'est Otier Dorothée, m'appelle. Monsieur Dorothée, vous appelez d'où? Otier Dorothée, j'appelle de la commune de Khouyaoui. Le Khouyaoui, voilà, merci. Bonjour. Allez-y pour votre préoccupation. Comment vous allez? Ça va bien, merci beaucoup. Je voudrais intervenir par rapport à votre dossier là. Allez-y. Oui, c'est pour dire que ce monsieur doit être sanctionné à justice. Parce que hier, je n'ai pas pu regarder l'image jusqu'à la fin. Ah oui, comme beaucoup de Béninois. J'étais tellement choqué que j'étais obligé de passer ça sur tous les réseaux. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Et nous voudrions avoir la suite. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour vous donner la suite de ce dossier. Oui, oui. Oui, ça c'est très important parce que quand on connaît le début, là, qu'on sache comment c'est terminé. Et les complices qui sont autour, là, qu'on puisse les sanctionner également. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Tout à fait, tout Donc, à fait. je voudrais vous remercier pour la prise en compte de ce dossier. Oui. C'est très important pour moi. Et il y a un numéro que vous pouvez appeler désormais si vous voyez ce genre de choses, c'est le 138. Ok, d'accord, merci beaucoup. Oui. Bon, je voudrais juste saluer, bon, il y a un des gars déjà décédé. Oui, votre enseignant. Bon, c'est professeur de mathématiques, Dieudonné Kelom. Oui. Comment il s'appelle? Dieudonné Kelom, déjà décédé. Père à son âme. Oui. Et il y a un autre que j'appelais Gizap, en temps il était étudiant en mission. Oui. Oui, et je voudrais saluer un de vos collègues qui fut mon élève, Abalo Tonclam. Oui, d'accord. Donc là, Babalo. Passez le bonjour pour moi, dites que M. Otier Dorothée a appelé. Notre directeur, d'accord. Otier Dorothée. Otier Dorothée a appelé. D'accord. Oui, donc là, je suis mon ancien élève. D'accord. Et je suis content de le voir à la télé quand je le vois, ça me fait plaisir, quoi. C'était où? C'était où ça? À Segbeya. Segbeya. À Cotonou. D'accord. Oui, à Cotonou. D'accord. Il a été enseignant, professeur de biologie. Enseignant que vous êtes, nous vous rendons hommage à M. Otier Dorothée. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci beaucoup. D'accord. D'accord. Monsieur Otier, laissez votre contact à la régie d'antenne, s'il vous plaît. D'accord, je vais garder le contact de la régie. Gardez la ligne, la régie parle avec vous. Et voilà, donc ce fut un plaisir que celui qui a été enseignant de notre directeur général, donc Clam Abalo, puisse nous appeler aujourd'hui, journée mondiale des enseignants, où nous rendons hommage également sur Eden TV aux enseignants, à toutes ces personnes qui transmettent le savoir, qui nous ont façonnés depuis l'enfance. Je pense à ces maîtresses, ces maîtres depuis la classe de maternelle qui ont eu la tâche difficile, très difficile, parce que la première fois, ce sont à ces personnes qu'on nous confie. Auditeurs en ligne, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct sur Eden TV, merci de vous présenter. Ah, Monsieur Rigobert Adantiédé. Il faut toujours ajouter le Méou. Hein. Vous avez, oui, ajouté le Méou, absolument. Adantiédé, Méou. Exactement, oui. Absolument. Oui. Alors, vous avez... Okay, merci beaucoup pour le sujet du jour. Pardon. Oui, allez-y. Vraiment, c'est inhumain, c'est inhumain. Moi, je n'ai même pas pu tenir de regarder ça. J'ai supprimé déjà ça de mon portable.
Comme beaucoup de Vraiment, c'est Béninois. inhumain, c'est inhumain. On dirait que celui-là n'a jamais fait un enfant. Hein. Je ne sais pas si c'est le père de l'enfant, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, Parce que- j'aurais préféré que peut-être qu'on dise qu'il a un problème psychologique parce que c'est pas normal, quoi, Monsieur Rigobert. Pas du tout normal, pas du tout normal. Hein? Si c'est un grand garçon maintenant, on saurait. Hein? Un nourrisson comme ça, qu'est-ce que l'enfant la connaît dans la vie maintenant? Quelle erreur l'enfant la peut faire maintenant? On va dire qu'on va le corriger comme ça. Non, il ne mérite pas ça. Hein? Lui, quand il était enfant comme ça, qu'il a tabassé comme ça. Hein? Moi, je soutiens, je rejoins mon frère Ademi qui a parlé tout à l'heure. Oui. Hein? Oui. Celui-là mérite une bonne correction d'abord, hein, avant d'aller se présenter devant le procureur. Une bonne correction. Hein? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et je vais demander encore à la justice hein, de lui parler, et peut-être celui qui a filmé, hein, qui ne subisse pas après des choses de je sais quoi, quand il va sortir des prisons. Vous me comprenez? Très bien même, très bien. Donc, il faut que la justice parle encore de ça. Ce n'est pas du tout bon, ce n'est pas du tout bon. Monsieur Rigobert. Mais nous sommes tous parents d'enfants, hein, et nous savons comment corriger nos enfants. Et le châtiment corporel, c'est dit au Bénin. Hein? Il ne sait pas ça? Absolument. Oh non, ce n'est pas bon. Et comment vous éduquez vos enfants quand ils commettent des fautes graves? Que faites-vous au lieu de les chicoter? Merci. Moi, Dieu merci, je l'ai cru de grands garçons là. Hein? Mais quand ils étaient petits, je ne les tape pas comme ça. Non, ce n'est pas le langage. Hein? Je leur dis, je leur montre la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et les conséquences? Et je les conseille, c'est ce que je fais. Mais maintenant, j'essaie de les taper à ma manière. Mais pas, je leur donne, tu vas t'entamer comme ça, je vais te donner quelques coups pour te dire qu'on ne fait pas ça. Mais taper ça comme ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. C'est ça. Alors, Monsieur Rigobert, vous avez certainement un souvenir d'un de vos enseignants ou de plusieurs. Et je voudrais, plusieurs. avant vous rappeler que le numéro pour désormais signaler ceux qui maltraitent les enfants, c'est le 138. Il faudrait noter. 138, okay. Monsieur Rigobert, allez-y. Merci. Il y a un professeur, le souvenir là, j'ai gardé ça toute ma vie. Je ne sais comment le dire même. Oui, vous l'avez dit. Si mes camarades me voient aujourd'hui maintenant, Monsieur Rigobert, et je ne vais pas appeler le nom de la fille, 4 fois va danser au son d'une musique extérieure. En plein coup. Vous, pendant que vous êtes au cours, une musique extérieure, on joue une musique extérieure, vous dansez, Monsieur Rigobert. Oh, fortement même. Il y a une buvette à côté de ce Yézando. Voilà. Et c'est appelé Berouza. D'accord. Là, qui donnait des musiques fortes. Voilà. Je te dis. Ah là là. Il y a une fille à côté de moi. La musique vraiment c'est rentré dans mon cœur. Je ne suis plus présent au coup. Et j'ai tenu le bras de la fille. En plus, ça. Nous sommes levés au rock, on ne pas danser. Et le professeur, il s'appelle Yangoli. Professeur de biologie. Il dit, monsieur Rigobert, je ne vais pas appeler le nom de la fille. Oui. 4 fois, on va danser au son d'une musique intérieure. Sortez. Et on dansait, on est sortis. On fait souffrir les professeurs. C'est pourquoi. On fait souffrir les enseignants. Il faut interdire ça. Les buvettes qui sont dans les alentours. À côté des écoles. Aux alentours des écoles. Oui. Non. Donner des musiques comme ça, ce n'est pas bon. Ah oui. Il faut que les alentours de l'école soient calmes. Oui, absolument. Sinon, c'est quand c'est vraiment une belle anecdote que vous nous avez racontée. Juste aujourd'hui, si mes camarades me voient, c'est ça, c'est la salutation, ça quoi. Ah ouais. Musique extérieure, 4 heures.
Bon, le 22 à Séguénégo. D'accord, Inch'Allah. 4 fois, on va danser au son d'une musique extérieure. Merci infiniment, monsieur Rigobert. Merci de nous avoir appelés. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la République au quotidien. Et nous sommes tous embarqués dans la barque pour donc le meilleur. Et on ne souhaite pas le pire. Donc nous sommes là pour le meilleur. Et voilà. Et merci à Rigobert Danchedé, Méou qui vient de nous appeler, et notre grand frère, notre aîné, qui est éploré. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Anissé Michel. Monsieur Anissé Michel depuis Lokossa. De Lokossa. Comment vous allez? Très bien. Et vous avez vu la vidéo, ils ont chicoté. Toi là, tu es trop fort. Hein, je suis fort. Tu es trop fort. Monsieur Anissé Michel, c'est Dieu qui est fort. Tu es fort, hein? C'est pour le soutien. D'accord, merci beaucoup pour le soutien. Vous n'avez pas vu la vidéo où... Que pensez-vous des personnes qui maltraitent les enfants, monsieur Anissé Michel? Vous pouvez parler votre langue, hein? Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel depuis Lokossa. Et voilà, nous continuons. Vous pouvez toujours continuer par nous appeler. Nous sommes là jusqu'à 9h20. Vous avez du temps pour nous appeler. Appelez-nous, allô? Oui, allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct avec moi sur ce plateau. Merci de vous présenter. Bonjour, quoi? Oui, bonjour. Je vous entends très faiblement. Merci de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. On m'appelle Dossou Keke. Monsieur? Monsieur Dossou Keke. Oui. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, monsieur Lucien, c'est ça, hein? Non, c'est pas Lucien, j'ai dit Dossou Keke. Dossou Keke, oui. Vous nous appelez d'où alors? Depuis Avrancourt. Je vous entends parfaitement maintenant. Je vous appelle depuis Avrancourt. Oui, je vous entends parfaitement. Allez-y. Ok. Allez-y. Moi, je pense que... Moi, je n'ai pas eu la chance de voir la vidéo. Wow, je pense que, comme les gens le parlent, ce monsieur doit avoir un problème psychologique. Vous-même, vous l'aviez dit. Absolument. Ça peut être aussi un problème spirituel. Ah, d'accord. Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. On va l'accuser, on va dire tout de lui. Mais au moment où il le faisait, Dieu seul sait ce qui s'est passé réellement. Parce qu'un homme ne peut pas prendre bâton et porter à un enfant de cet âge comme ça. Oui. Donc moi, je trouve que c'est un problème spirituel. Et quand vous ne vous contenez pas, et que face à ce que l'enfant a fait, vous allez blesser votre enfant et après regretter. Regretter, absolument. Je pense que moi, souvent, je n'ai pas l'habitude de frapper parce que quand je veux frapper, je frappe très fort. Ah, donc vous et évitez. Après, je regrette. La évitez. première fois que j'ai mis fin de frapper mes enfants, et quand un enfant m'a déconné à la maison, oui. il l'a tapé jusqu'à ce que le sang a commencé à couler. Wow. Maintenant, il faut dire que ces frères qui étaient là, oui. et qui ont vu, ça a servi de leçon. Quand je dis pas comme ça à la maison, tout le monde se range. Parce que je dis, vous avez vu ce qui s'est passé avec votre grand frère. Donc c'est comme ça. Moi je pense que ce qui s'est passé avec ce monsieur, c'est beaucoup plus spirituel. C'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas pour autant. Oui, je vous entends. Ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas puni. Hein. Allô? Allô, je vous suis, hein, monsieur Dossou Keke. Donc, je pense qu'il ne faut pas... On peut le condamner pour le comportement. Oui. Mais un homme normal ou qui n'est pas possédé ne peut pas se comporter comme ça face à un enfant d'autrui ou bien même face à son propre enfant. Donc, c'est mon point de vue par rapport au sujet que vous avez mis sur tapis. Je voudrais vous rappeler qu'il existe un numéro, le 138, que vous pouvez appeler dès que vous voyez ces genres de choses où des gens maltraitent les enfants. Vous pouvez appeler le 138. Monsieur Dossou Keke, quel souvenir avez-vous d'un de vos enseignants ou de plusieurs? Bon, je pense que d'abord au primaire, j'ai souvenir de 2 enseignants. Oui. Au CP,
il y a M. Adaha Adrien. Je ne sais pas s'il vit encore, puisque c'est dans les années 79. Ah. Oui. Quand même. Donc, je ne sais pas s'il vit encore. C'est ça. Il chicote bien, c'est ça? Quand je me mettais, parce que j'étais deux, il y avait une institutrice, il y avait un instituteur. Okay. Mais quand l'institutrice est avec nous dans une journée, nous sommes contents. Mais quand Adrien Adaha vient, vraiment... Vous êtes mécontent. Tout le monde... hein? Et ça, il y a aussi Tolfon Albert, lui, il m'a gardé au CMD. Oui. Quand vous donnez les fils et vous ne faites pas, c'est un gaucher. Quand il prend son bâton, il dit on travaille, on fait. Et on lui a donné le nom là. Donc, je crois nos camarades de promotion, quand on se voit, on dit on donne le travail. On dit là, on donne le travail, on fait. Avec la main gauche là, on fait. Tant comme ça. Oui. On fait. Et le dernier, je vais parler de mon professeur de biologie. Oui, professeur de biologie. C'est Didier Holopé. C'est ça. Je pense qu'il a fait un bon travail dans la vie. C'est bien que dans ma vie active, quand j'ai commencé par enseigner, j'ai commencé par enseigner cette matière-là, parce que c'est lui qui m'a donné les rudiments. Oh là là. Et c'est ce qu'il m'a donné qui a fait que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus dans l'enseignement, mais je vous dis que quand j'ai commencé ma vie active, j'ai commencé par enseigner la philosophie. Il m'a donné beaucoup de choses dans cette matière. Vraiment. Nous vous rendons aussi hommage puisque vous avez transmis le savoir à des gens à une certaine époque de votre vie, à un moment donné de votre vie. Et merci pour tout ce que vous avez fait, M. Dossou Keke, depuis Avrango. Oui, merci. Bonne journée à vous et merci de votre fidélité à IDN TV. J'ai le souvenir de notre enseignant qui était gaucher, comme celui de M. Dossou Keke. Véritablement, ça fait très mal. Et quand un enseignant chicote avec la main gauche, ça fait très mal. Je me rappelle de cette courroie, c'est bien ça, de motocyclette. Et je ne sais pas si Marcel a goûté à cela. Lorsqu'on vous demande de tendre la main, la chicotte vient jusqu'ici. Bonjour, téléspectateurs ou téléspectatrices en ligne, bonjour. Oui, allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct. Oui, on m'appelle André Rumpavi. Monsieur André. Rumpavi, depuis où? Depuis Kokotomé. Kokotomé. Merci de diminuer le volume de votre poste télévision, s'il vous plaît. Même si vous étayez, vous allez nous entendre. Hein. On va s'entendre. Allô? Oui, je vous suis. Allez-y maintenant. Je voudrais rendre hommage à mon directeur qui m'a gardé au CN2. Oui. Je l'ai perdu de vue il y a plus de 20 ans. Oui. Bon, je ne sais pas s'il est encore en vie. Comment il s'appelle? Il s'appelle Tamekin Sampil. C'est ça. C'est un directeur qui nous a tellement marqué en ce temps-là. En quoi il vous a marqué? Oh, souvent, le directeur, quand il, souvent le vendredi soir, quand tu le vois habillé en jaune, il faut savoir que tu as souci à l'école. Souvent, les vendredis soirs, au cours de l'histoire géo, bon, aujourd'hui on parlait d'histoire géo, mais avant on parlait de sciences d'observation. Oui, sciences d'observation. C'est ça. Si jamais tu viens à l'école et que tu ne récites pas de bout en bout, il t'appelle les 4 gaillards. Aïe, aïe, aïe. Là, il t'appelle les 4 gaillards pour savoir que tu as fait ça suffit. Les 4 gaillards qui sont assis derrière là. Ah oui, c'est eux qui s'appellent. Il y a 2 devant, 2 derrière qui va te tirer, là, il va te fesser correctement. Et après avoir fini de te fesser, il va te dire, on apprend par cœur. C'est ça. La science d'observation, ça apprend par cœur. C'est ça. Franchement, il m'a marqué maintenant quand je suis dans la vie active. Je ne l'ai plus rencontré sur mes chemins juste pour lui en faire quelques pots de bière pour lui remercier de m'avoir donné cette culture-là. C'est ça. Je suis fier de ça et j'applique ça partout où je passe. Ok. Franchement.
Oui, là, c'est normal. S'il est encore vivant, que tu regardes. Merci beaucoup, je vous remercie. Vous ne voulez pas vous prononcer sur la maltraitance des enfants? Oui, mais en fait, ce qu'on fait de maltraitance des enfants, c'est... Aujourd'hui, le monde actuel de l'éducation a changé. Je ne sais pas si vous avez gardé la craie une fois. Si vous avez gardé la craie une fois et que l'enseignant a l'amour de ce qu'il devait faire, quels que soient les caprices de l'enfant, il n'a pas le droit de toucher l'enfant. Il fallait qu'il devait écouter l'enfant, étudier l'enfant. Sûrement que l'enfant qui a ses caprices a toujours quelque chose en lui qui est plus important que l'enfant. Il suffit d'écouter l'enfant, de se rapprocher de l'enfant, juste pour voir que ce n'est pas forcément le bâton, ce n'est pas forcément les chicottes qui donnent l'éducation à un enfant. Moi, je suis contre à ça, je suis vraiment très contre à ça. C'est ça. Normalement, quand tu enseignes et que tu as l'art de l'enseignement, aujourd'hui, l'enseignement, c'est une vocation. Oui. Et tu peux rentrer dans l'enseignement pour se satisfaire, mais l'éducation et l'amour des enfants peut tout faire. L'amour des enfants, l'écoute des enfants peut t'amener à embrasser ces filières gratuitement. Et c'est une joie. C'est une joie quand on donne un savoir à tes enfants. Mais taper les enfants, moi, en tout cas, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop. Parce que l'enfant qui a un caprice, c'est un enfant qui a aussi quelque chose en lui. Cet enfant a besoin de l'attention. Elle écoute en fait, maltraiter les enfants pour moi, franchement, je suis contre ça. J'étais dans un établissement où il y a un enseignant qui est en train de battre un enfant parce que l'enfant avait lu quelque part un certain fragile, l'enfant vient de répéter. Moi, je l'ai appelé, je l'ai laissé, mais à la fin, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, on ne se fait pas comme ça. Si je suis un parent de l'aide petit, mon enfant, je vais te convoquer. Tu peux toutefois aussi se rapprocher de cet enfant et poser la question, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Jusqu'à aussi enseignant, tu peux apprendre quelque chose de cet enfant qui te permettra aussi de te refaire sa personnalité. Je ne veux pas trop dire de n'importe quoi sur la chaîne, mais il faut que les enseignants que nous avons aujourd'hui aillent à l'école de nos grands frères qui étaient enseignants. Oui. Moi, je suis un élève capricieux pour mon directeur. Mais à un moment donné, quand il m'a dit, il a juste capté ce qui fait du mal, ce que je lui fais du mal, il a capté ça. Et depuis ce jour-là, on est devenus des amis. C'est cette attitude-là que je veux que les enseignants d'aujourd'hui, ceux qui sont appelés à donner du savoir à nos enfants, puissent savoir capter ça des anciens. Là, le monde évoluera dans toute cette suprématie, dans toute cette diplomatie. C'est ça. Merci infiniment, M. André Hunkwavi. Merci de nous avoir appelés. Alors, donc, nous poursuivons. Je pense quand même que les enseignants d'hier nous ont beaucoup quand même fait subir des corvées que ceux d'aujourd'hui. Ils étaient plus rigoureux, intransigeants. Allô, bonjour. Oui, je veux intervenir sur votre émission de Eden TV Live. Vous êtes déjà en direct avec moi. Merci de vous présenter, monsieur. Moi, je m'appelle monsieur Kike Giro. Je suis à Zobo. Oui, je parle. Cotonou et je demande ce qui s'est passé, comme j'ai appris qu'on a arrêté le monsieur. C'est ça qui m'a fait plaisir, quoi. Oui, je n'ai pas entendu votre nom, monsieur. Moi, je m'appelle monsieur Kike Giro. Monsieur Girou, hein? Kike Giro. Giro. K-I-T-C-H-E, Kike Giro. D'accord. Allez-y, ça vous a fait plaisir, oui? Ça me fait très plaisir parce que de la manière le monsieur a traité l'enfant, ça m'a fait mal et je suis même tombé malade, hein, monsieur Maurice. Ah bon? Oh là là. Oui, parce que ça me tient très au cœur. Oh. Maintenant, comme il y a aussi les autorités, la police et tout, sont pris
ça en compte, ça nous a fait plaisir. Maintenant, nous remercions le gouvernement et nous remercions le numéro 138 que vous avez fait sortir aussi. Oui, le numéro 138. Ça, c'est pour sauver la vie des enfants. Absolument. Moi, je suis très, très ravi d'avoir ça. D'accord. D'avoir entendu quoi. Oui. Et ça me fait très plaisir. Je suis maintenant guéri. Très bien, d'accord. J'étais malade, mais comme j'ai appris, on a arrêté l'enfant. On a arrêté le monsieur. Oui, monsieur Maurice, je vous remercie. Je remercie le gouvernement aussi par ses actes. Oui. Et la police républicaine. Oui, la police républicaine, ils ont fait leur travail. Hein. Oui. C'est louable. Ils sont à féliciter. Très bien, très bien. Donc, vous connaissez désormais le numéro qu'il faut communiquer pour qu'on cesse de maltraiter les enfants. Et je vais le garder à soin. Ok. Avez-vous un bon souvenir d'un de vos enseignants? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Les enseignants, on ne peut que les remercier parce que ce sont eux qui ont enseigné et aujourd'hui, on a dit qu'un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Absolument. Quelque chose aujourd'hui, je remercie les instituteurs, les enseignants et tous les parents et les élèves aussi. Hein. C'est ça. D'accord. Merci. Très bonne journée à vous tous. Hein. Votre prénom, c'est quoi? Moi, mon prénom, c'est Géraud. Géraud, voilà, d'accord. Géraud, G-E-R-A-U-D. Nous avons Géraud d'ici, votre, comment on appelle, votre homo. Ah, j'ai un homo à Eden TV. Oui, Géraude, elle a une femme, Géraude à Diomaye. Comme ça, on va s'appeler. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Merci infiniment, monsieur Géraud. Merci, au revoir depuis Zogbo. Bye bye. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ça appelle, ça ne s'arrête pas. Oui, nous parlons de cette vidéo qui a circulé et de façon globale de la maltraitance des enfants. Et je me rappelle qu'il y a quelques mois, une autre image a circulé. On nous informait qu'une dame a tapé l'enfant de sa coépouse et l'a fait asseoir sur des braises. Je me rappelle bien de cette photo. Oui, auditrice ou auditeur en ligne. Ah, la personne est partie. Et donc, voilà, il y a des choses qui se passent. Ce que vous ne savez pas est qu'aujourd'hui, avec la police républicaine, lorsque vous réalisez une vidéo que vous lancez, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour, vous êtes en direct. Merci de vous présenter. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je m'appelle André Razak. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Aïndé Razak. Monsieur Razak, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Ekpé. Ekpé. D'accord, oui. Allez-y. Bon. Et moi, je vais vous même parler même de fond. Allez-y. Oui, et puis, mais quoi d'autre, beaucoup d'autres choses. Moi non là. Et puis, même des portables pour filmer. Et on a voulu mener dessous. Parce que, non. Vraiment, ça fait mal, vraiment. Donc, mais filmer, on a voulu dessous. Monsieur, mais filmer, nous, on a voulu dessous dans. D'accord. Moi, je suis bon cabi. Et on a voulu me filmer, nous, en dessous, moi, je suis normal. Et on a voulu. C'est ça. Et Mika, mon vidéo, on est qu'à Tigbonumi. Et rien à voir, nous, il y a pas et vidéo, là, où et bien la même personne, et là, où ça. Vite, mais des sous-noms, Dieu, nous, qu'on doit quand on est là. Mais quand on a de belles vos vies. Ah. Et là. O Mika, Egbeo, Milo, o Messi, les si, Huedoué, Messi, les Wello, Huedoué, Egbebo, Mika, Flim, Messi, Biton, Debo. Et non blonde débat nous mi flim mi non ko noir kabi et alors directeur de coinfin et monsieur Ogunyanju depuis Tadjebou monsieur Ogunyanju Itadjebou oui depuis Tadjebou dans la commune de c'est ça la médecin
au Zimbabwe. Et t'es directeur Kanomblo, Homi Gandhi, ou Akabi, on prend Gandhi. Ah, mais autant un moment. Et là, les incidents, ma bonne directrice, sur les bons classes, et donc, les gens les voient. Donc, et on a mis bonbon, ouais. Mais de quoi de là, il a mis, alors, je suis un homme, et doit dire, elle a tenu du caca. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur Razak. Et les deux, oui, sinon, il y a le sous-cas de droit. Et il y a sous le droit. Ah, droit à la protection. Et il y a un bassin, mais là, il y a le sous la bassin. Donc, et là, c'est bleu, moi. Oui, il y a ça aussi. Et là, tiens, Kaka, monsieur Razak. Mino, ouais. Bonne journée. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous pouvez nous appeler, c'est au 96 76 68 68. Vous pouvez parler votre langue, Dendi, Bariba, je ne sais pas. Vous pouvez parler. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Merci de vous présenter. C'est Monsieur Kweto Jaka. Monsieur Kweto. Oui. Nous appelle d'où? On appelle de Doha. Doha, Porto-Novo, c'est ça, non? Oui, oui. D'accord. Allez-y. Oui. C'est pour celui qui a frappé le petit. Oui, oui, allez-y. Il faut que le gouvernement lui donne. Je vous entends, allez-y. Il faut que le gouvernement le punisse. Le punisse, d'accord. Très bien. Très bien même, d'accord. Oui, il faut que le gouvernement donne une bonne leçon aux autres. Aux autres qui vont le faire. C'est ça. Il faut qu'il applique bien la loi. C'est ça. Parce que le petit là ne connaît rien déjà. C'est ça. C'est tout? Monsieur Hueto, il est parti. Nous allons recevoir peut-être un dernier auditeur. Ça passe très vite. Nous sommes à 9h. Il sonne 9h passé 17 minutes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Merci de vous présenter. Ok, on m'appelle Monsieur Jean-Baptiste Sadeni depuis Calavi. Oui, Monsieur Jean-Baptiste Sadeni depuis Calavi. Allez-y pour votre préoccupation. Ok, bon, déjà, je tiens à vous remercier pour l'émission. Oui. Je pense que c'est louable, très louable l'effort que fait actuellement la police républicaine pour repérer rapidement ces faussaires-là. Oui. C'est vraiment à louer. Oui. Et je rejoins quelqu'un tout à l'heure qui a dit que celui qui a filmé aussi devait être poursuivi. C'est ça. En fait, ce n'est pas forcément sur ce coup-là que je pense que la personne a raison, mais on constate que dernièrement, les gens sont plus dans le portable, genre, ils sont prêts à filmer même les drames, que d'aller secourir maintenant les gens. Oui, c'est donc, vrai. il faudrait que vraiment, je suggère même que vous fassiez une émission et que les gens comprennent vraiment le sens de ce qu'ils font. C'est ça. Parce que quand on va laisser ça comme ça, ça va continuer. En fait, on sera devant des fêtes où les gens auront la possibilité de sauver des vies, mais vont devoir se charger de leur portable jusqu'au point où ils seront peut-être criminels après. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Dans la tête. Ça se passe. Ça se passe déjà. D'accord. Maintenant, je profite en même temps pour dire un grand merci à une enseignante qui a été directrice de l'école publique du Tocan. Oui. On l'appelle Madame Keke Antoinette. Madame Antoinette. Keke. Oui. Oui, et elle avait sa manière de nous récupérer à 7h quand on venait à 7h15. Et c'était pas du tout apprécié en son temps, mais bon, c'était pour notre bien. Ok.
Je profite pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour notre génération. C'était pas mal. Merci à elle et longue vie encore à elle, pas qu'elle vit encore. Merci beaucoup, longue vie à elle. Donc, je lui souhaite longue vie à vous aussi, monsieur Jean-Baptiste, et longue vie à tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui. Vous êtes le dernier, monsieur Jean-Baptiste de Calavi. Avant vous, c'était M. Hueto depuis Loa. Je n'oublie pas M. Razak de Ekpe, M. Géraud de Zogbo qui nous suit tous les matins. Je n'oublie pas M. André Runkpevi qui nous a appelé de Kokotomé, Dossou Keke d'Avrancourt, M. Anissé Michel, le plus fidèle des fidèles depuis Lokosa pour son soutien, M. Rigobert Adantier de Meou. Je n'oublie pas depuis Hueyogbe, M. Dorothée Oche depuis Hueyogbe, et lui qui a été enseignant de notre directeur général, et puis Vitorien depuis Semekpoji qui a suggéré qu'il faudrait qu'on sensibilise sur la maltraitance des enfants au cours des cultes dans nos églises. Monsieur Adimi a été le premier à nous appeler. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Bénin. Madame, monsieur, on dit un grand merci à la police républicaine avec à sa tête son directeur général qui, bien sûr, fait un travail titanesque, des agents, bien sûr, bien formés. Je vais le dire, une mission, les moyens et les résultats sont là. Vous le voyez bien, lorsqu'on donne les moyens à la police républicaine, elle accomplit sa mission et de façon très efficace. Je suis au garde à vous, chers officiers, chers soldats de la police républicaine. Merci pour le travail. Madame, Monsieur, c'est ici que nos chemins vont se séparer. Ce fut un plaisir de vous avoir animé cette émission. Les enseignants, prenez soin de vous et merci de continuer par faire ce que vous savez faire le mieux. Et c'est, comme on le dit, c'est une question de sacerdoce, c'est un don, ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Nous vous rendons hommage. Marcel Yedo était à la réalisation de cette émission. De l'autre côté, au son, c'était Eman Hunkpe. Est-ce que je me trompe? C'est bien Hunkpe. Hein? Voilà, eh bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et une fois encore, on se retrouve ce soir à 19h pour l'information, mais avant, retrouvez à 13h Jérôme à Diomaye. Demain, ce sera Ahmed Arekba pour un autre rendez-vous de Matin d'Éden. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Comme le dit l'autre, la vie n'est pas longue.